Comment se font les échanges gazeux chez un animal aquatique? Exemple, chez les poissons. Observons. L'observation de ces petites bulles laisse à penser que les poissons échangent des gaz avec leur milieu de vie. Comment alors mettre en évidence ces échanges gazeux? Introduisons deux poissons dans une enceinte de 350 ml d'eau prélevée dans l'aquarium. Utilisons une sonde oxymétrique réglée pour mesurer la quantité de dioxygène dissoute dans l'eau. Voici la sonde oxymétrique et l'embout qui est relié à l'interface. L'interface, elle permet de transformer un signal biologique en signal électrique lisible par l'ordinateur. Montage. Les poissons de l'aquarium sont placés avec l'eau de l'aquarium dans l'enceinte de 350 ml. On relie l'interface à l'ordinateur. Graphique. Dans l'eau, la sonde à dioxygène est capable de détecter des variations de la quantité de dioxygène dans une unité précise, le milligramme par litre d'eau. Le temps de la mesure est réglé sur 10 minutes pour que les résultats obtenus soient significatifs. Le taux de dioxygène est d'environ 10 mg par litre avant l'introduction des poissons. L'enceinte est fermée, nous pouvons démarrer les mesures. Le temps est ici programmé sur 10 minutes. Nous avons ici les mesures réelles, mais en accéléré. Observez. Le taux de dioxygène descend assez régulièrement, mais est-ce dû aux poissons? Nous n'avons pas la preuve que ce sont les poissons qui ont consommé le dioxygène. On doit donc réaliser un montage témoin qui prouve que ce sont bien les poissons qui consomment ce dioxygène. L'enceinte est fermée, nous pouvons redémarrer les mesures, mais ici sans poisson. Voici le montage témoin. Graphique rouge, là encore, en accéléré. Observez. Le taux de dioxygène ne varie pratiquement pas. Comment peut-on alors déduire ce qu'ont consommé les deux poissons? La différence entre la courbe bleue et la courbe rouge représente la quantité de dioxygène consommée par ces deux poissons. Voici ici la zone en jaune. Les poissons qui sont sur l'étal du poissonnier sont tous morts. Pourtant, il y a du dioxygène dans l'air. Comment s'organisent alors les échanges gazeux entre le poisson et son milieu de vie, l'eau? Observons. On observe un courant d'eau entre la bouche et les opercules. Retournons à poisson. Observons ce courant d'eau. Ici, vous avez la bouche, les opercules et des organes appelés branchies. Il existe un courant d'eau entre la bouche et les opercules. Ce courant d'eau est riche en oxygène dissous et passe dans ces branchies. L'arc osseux maintient l'ensemble des branchies et les lames branchiales contiennent de très nombreux capillaires sanguins. L'eau riche en dioxygène dissous passe dans ces lames branchiales. Le dioxygène alimente ensuite les organes du poisson. La respiration du poisson se manifeste donc par un courant d'eau permanent qui entre par la bouche et qui sort par les ouïes situées sous les opercules. Les branchies sont les organes respiratoires du poisson.